Alors, chers amis, c'est un réel plaisir pour moi de vous retrouver dans ce masterclass. Et avant de commencer, je voudrais sincèrement remercier les initiateurs de cette rencontre. Merci pour tout ce que vous faites par rapport à la jeunesse en général et par rapport à l'employabilité des jeunes en particulier. Alors, le thème qui m'a été confié dans cette rencontre est intitulé « Comment développer la capacité à apprendre de nouvelles choses pour réussir dans sa carrière professionnelle ». Moi, c'est Antoine Ozekorico. Je suis initiateur de la chaîne Azawa Africa, une chaîne qui essentiellement vise à développer de nouvelles compétences afin de réussir professionnellement. Alors, sur la chaîne, vous avez beaucoup de vidéos que nous avons mis en ligne afin d'aider les jeunes qui veulent se lancer sur le marché de l'emploi à savoir quelles sont les compétences qu'il faut développer, qu'il faut apprendre. Et donc, j'aimerais vous encourager, vous qui êtes là, et vous qui allez me suivre en ligne, je vous encourage à vraiment vous abonner à la chaîne Azawa Africa, partager les différentes vidéos que nous mettons en ligne et surtout, abonnez-vous à la chaîne afin d'être informé de tous les contenus que nous mettons régulièrement en ligne. Alors, avant de commencer dans cette présentation, comme je l'ai dit, je dirais simplement que la capacité à apprendre de nouvelles choses est un grand atout pour réussir dans votre carrière professionnelle. Je le dis pour trois raisons simples. D'abord, lorsque vous développez votre capacité à apprendre de nouvelles choses, vous vous adaptez très facilement sur le marché de l'emploi. Vous savez, le monde professionnel aujourd'hui est en constante évolution. Et les compétences et les connaissances que vous avez actuellement peuvent devenir au bout de quelques temps obsolètes. Vous avez appris à l'université beaucoup de choses dans vos différentes disciplines, mais ces connaissances que vous avez apprises à l'université, vous allez vous rendre compte que sur le marché de l'emploi, il y a d'autres compétences qui sont attendues. Il y a dans la pratique beaucoup d'autres compétences que vous devez développer en dehors de celles que vous avez apprises à l'université. Raison pour laquelle c'est très important de savoir développer votre capacité à apprendre de nouvelles choses. Cela vous permet d'accroître votre adaptabilité sur le marché professionnel. La deuxième raison pour laquelle c'est important de développer votre capacité à apprendre de nouvelles choses, c'est que cela vous permet de facilement saisir les opportunités. Lorsque vous avez de nouvelles compétences, cela peut vous ouvrir des portes et cela peut également vous donner accès aux postes plus élevés et donc vous développez en même temps votre capacité à saisir de nouvelles opportunités. Je me souviens encore, il y a de cela quelques années, je travaillais sur un projet. Et dans le cadre de ce projet, j'étais chargé de tout ce qui concerne l'administration et le contact avec les différents partenaires. Et un jour, le chef de projet, puisque j'étais le plus jeune dans le groupe, le chef de projet m'a demandé, mais Osé, est-ce que tu peux créer un blog pour le projet? Est-ce que tu peux créer un blog pour le projet? Je ne savais pas comment créer un blog, mais je n'avais pas non plus envie de lui dire non. Je lui ai dit, je ne sais pas actuellement comment créer le blog, mais je vais faire des recherches. Et c'est ce que j'ai fait des recherches, comment créer un blog. Et après, j'ai pu créer le blog qui a documenté toutes les activités du projet. Et chers amis, ce blog est resté, même après la fermeture du projet, pendant de très longues années et beaucoup d'autres organisations qui voulaient savoir ce qui a été fait dans le domaine de la prévention de la maladie à virus Ebola et Lassa sont allés sur le blog pour collecter des informations par rapport à tout ce qui avait été fait. Donc, lorsque vous développez votre capacité à apprendre de nouvelles choses, cela vous aide à saisir les opportunités.
La troisième raison, c'est que cela vous aide également à innover. Vous pouvez apporter de nouvelles idées dans votre activité actuelle. Vous pouvez apporter vous pouvez vous inspirer de ce qui a marché ailleurs afin d'améliorer ce que vous faites déjà. Et donc, c'est pour vous dire sincèrement que la thématique qui nous réunit est d'une très grande importance. Et lorsque vous développez votre capacité à apprendre de nouvelles choses, cela vous permet de vous adapter facilement sur le marché de l'emploi. Cela vous permet de saisir des opportunités et cela vous permet également d'innover dans ce que vous faites. Alors, je vais partager avec vous dans le cadre de cette présentation 6 clés pour développer votre capacité à apprendre de nouvelles choses. 6 clés pour développer votre capacité à apprendre de nouvelles choses. Alors, je pense que la première clé qu'il faut avoir pour développer votre capacité à apprendre de nouvelles choses, c'est d'activer votre curiosité. Vous savez, la curiosité est le carburant de l'apprentissage. Et je vous invite à regarder cette image qui est là. Vous voyez l'image d'un enfant vraiment curieux. Cet enfant-là veut savoir ce qui se cache dans le trou qui est devant lui. Et c'est la même chose dans le milieu professionnel. Lorsque, par exemple, votre supérieur hiérarchique vient vous voir et vous demande « Est-ce que vous avez telle compétence? Est-ce que vous pouvez faire ceci ?» Évitez de dire non à toutes les sollicitations. Mais activez votre curiosité, cherchez à voir comment vous pouvez faire pour développer la compétence qui est recherchée. Comment vous pouvez faire pour suivre une formation pouvant vous permettre d'être au pas. Parce que si le supérieur hiérarchique vient vous voir une fois, 2 fois, 3 fois par rapport à une compétence et que vous n'avez pas, si vous n'êtes pas curieux, il y a des opportunités qui peuvent vous échapper. Et donc, la première clé qu'il faut utiliser, c'est qu'il faut activer votre curiosité. La curiosité vous permettra vraiment d'accéder à des opportunités. La curiosité ouvre la porte à la découverte, à la recherche de solutions et à l'innovation. Donc, évitez vraiment de dire non à toutes les sollicitations. La deuxième clé qu'il faut développer pour accroître votre capacité à apprendre de nouvelles choses, c'est de vous fixer régulièrement des objectifs d'apprentissage. Vous savez, pour les juristes, lorsque vous avez une loi qui régit un certain nombre de choses, après des années, le Parlement peut adopter une nouvelle loi qui peut-être prévoit d'autres dispositions que vous ne connaissez pas. Raison pour laquelle on demande souvent aux juristes de pouvoir actualiser au fur et à mesure leurs connaissances parce que les lois qui sont adoptées aujourd'hui, peut-être que ces lois ont été abrogées par d'autres lois que vous ne connaissez pas. Mais puisque vous ne connaissez pas, vous allez toujours continuer à raisonner en fonction de la première loi. Or, c'est une loi qui a été déjà abrogée. Donc, dans toutes les disciplines, il y a souvent des connaissances qui évoluent. Voyez aujourd'hui, la première image que vous avez là, d'accord, c'est les premières machines à écrire. Les premières machines à écrire. Donc, pour écrire, disons, au XVIIIe siècle, vous voyez la dactylographie. Voyez les instruments qu'on utilisait. Mais aujourd'hui, nous avons des ordinateurs. Imaginez que vous avez suivi une formation sur, d'accord, une formation en dactylographe. Je ne sais pas si ça se dit, mais excusez-moi. Donc, je suppose que vous avez appris à utiliser les premières machines à écrire. Mais le monde a évolué en temps. Aujourd'hui, nous sommes aux ordinateurs. Si vous ne vous adaptez pas, il y a beaucoup d'opportunités qui vont vous échapper. Parce qu'aujourd'hui, dans nos administrations, beaucoup utilisent les ordinateurs plutôt que les premières machines de dactylographie. Donc, c'est très important dans votre domaine de pouvoir vous fixer régulièrement des objectifs d'apprentissage. Que voulez-vous apprendre dans 5 ans, dans 10 ans, dans votre domaine? Quelles sont les compétences qui sont recherchées?
Et là, vous pouvez vous mettre à jour en suivant des formations qui donnent accès à des certificats de renforcement de capacité. Et cela vous permet d'être vraiment à jour sur le marché de l'emploi. Donc, il faudrait faire un travail vraiment intentionnel afin d'atteindre les compétences, les objectifs que vous êtes assignés. En général, ce que moi je fais, c'est quoi? Je vous donne un exemple terre à terre. Ce que moi je fais, je lis souvent les appels à candidature qui sont lancés et je vois souvent les compétences qui sont recherchées. Lorsque l'appel concerne mon domaine d'expertise, d'accord? Moi, je lis souvent les compétences qui sont recherchées et même si je ne veux pas postuler à l'appel, je m'évalue pour voir si effectivement j'ai ces compétences-là. Si je n'ai pas ces compétences-là, alors il me faut aller les rechercher au travers des formations. Et il y a plusieurs plateformes de formation qui existent et que j'ai eu l'occasion de présenter sur ma chaîne Azawa Africa. Je vous invite à les consulter. Il y a France Université Numérique, Udemy, Coursera, Open Classroom, il y en a plein. Donc, souvent, ce que moi je fais, c'est ça. Je prends les appels à candidature qui relèvent de mon domaine d'expertise et je vois si j'ai toutes les compétences qui sont attendues. Si par exemple, vous êtes dans le domaine du graphisme, vous maîtrisez peut-être simplement Canva, mais dans les compétences, on veut savoir si vous maîtrisez Photoshop, si vous maîtrisez Adobe Premiere Pro, si vous maîtrisez autres logiciels. Donc, c'est important que vous puissiez développer ces compétences-là. Et pour les développer, il suffit simplement de vous fixer comme objectif de pouvoir développer cette compétence et vous travaillez vraiment pour pouvoir les atteindre. Donc, c'est très important, cette deuxième clé-là. Fixez-vous des objectifs d'apprentissage régulièrement. Donnez-vous des deadlines pour pouvoir les atteindre. La troisième clé pour développer votre capacité à apprendre de nouvelles choses, c'est d'organiser votre temps et d'être discipliné. Je pense qu'aujourd'hui, nous avons plusieurs choses qui volent notre temps. Si vous êtes déjà dans le monde professionnel, il y en a qui travaillent ici et que je sais que vous êtes occupés. Mais voyez en fait dans ce qui vole votre temps, les distractions inutiles, peut-être identifier tout ce qui vous perd régulièrement le temps et rediriger ce temps perdu-là vers un objectif d'apprentissage afin d'acquérir de nouvelles connaissances. Je pense que c'est très important. Et puis, on dit que quelqu'un est discipliné lorsque la personne crée vraiment une routine d'apprentissage régulière. Lorsque vous vous donnez comme objectif de vous réveiller chaque jour à 6 heures du matin et que chaque jour vous vous réveillez pour lire peut-être un test. Lorsque vous arrivez à créer cette routine-là, votre corps même est habitué. Et même si vous ne mettez pas une alarme, le réveil, à 6 heures du matin, votre corps vous dit c'est le moment de vous réveiller. Donc, je pense que pour vous qui êtes déjà dans le monde professionnel, vous vous demandez est-ce qu'avec toutes les charges professionnelles, je peux avoir le temps d'apprendre? Oui, vous pouvez avoir le temps d'apprendre si vraiment vous organisez votre temps en orientant tout ce qui vous vole le temps et vers vraiment des objectifs d'apprentissage qui vous permettent de développer de nouvelles compétences. Donc, il faut réussir à s'autodiscipliner et à pouvoir créer une routine d'apprentissage régulière. Même des personnes qui sont des entrepreneurs et qui sont des PDG, ils trouvent le temps de pouvoir lire. Donc, c'est important, la discipline. Quatrième clé, si vous voulez accroître votre capacité à développer de nouvelles choses, à apprendre de nouvelles choses, c'est de lire des livres et de vous faire également mentorer. Je pense que la lecture est très, très importante. Les livres sont des réservoirs de connaissances parce que c'est des personnes qui ont eu à faire des expériences et qui ont décidé de matérialiser leurs expériences par écrit. Et lorsque vous acceptez de lire leurs expériences, cela enrichit vos connaissances et cela vous permet d'aller plus loin dans votre domaine d'expertise. Pour vous qui avez appris la gestion de projet, par exemple, aujourd'hui, de plus en plus, on parle de la méthode agile. Peut-être que vous n'avez jamais suivi
une formation sur la méthode agile. Vous ne savez même pas ce que ça signifie. Mais en lisant des livres, vous allez pouvoir connaître cette nouvelle méthode qu'on appelle la méthode agile et voir comment vous pouvez l'utiliser dans ce que vous faites comme votre travail en gestion de projet. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est vraiment important. Et le mentorat ou le coaching également vous font gagner du temps. Lorsque vous avez un coach, lorsque vous avez un mentor qui décide de vous accompagner, il partage son expérience avec vous. Cela vous permet de gagner le temps. Et je pense que la meilleure manière d'apprendre, c'est de voir quelqu'un faire ce que vous avez envie de faire. Parce que lorsque la personne le fait et que vous voyez, ça veut dire que c'est possible, vous aussi, vous pouvez le faire. Et c'est très important de se faire mentorer, de se faire coacher. Et cela vous permet vraiment d'accroître votre capacité à apprendre de nouvelles choses parce que vous voyez par l'exemple. Cinquième clé pour pouvoir développer votre capacité à apprendre de nouvelles choses, il faut profiter de l'apprentissage collaboratif. Alors, qu'est-ce que moi j'appelle l'apprentissage collaboratif? Lorsque vous travaillez dans une équipe, profitez des connaissances des autres. Profitez des outils des autres. Partagez des idées. Échangez des connaissances. Si par exemple vous êtes dans un groupe, chacun a son expertise, mais vous partagez peut-être une expertise commune. Vous pouvez demander à l'autre quels sont les outils qu'il utilise pour réaliser telle chose. Ou lorsque l'autre, par exemple, dit quelque chose qui est nouveau pour vous, alors vous cherchez à savoir plus. J'étais avec un ami il n'y a pas longtemps qui me demandait si je connais la thèse. J'ai dit, mais la thèse, c'est quoi? Je ne sais pas exactement. Mais ça m'a amené, puisque on était en train de discuter tout ça, ça m'a amené à faire quelques recherches pour voir ce que signifie la thèse. D'accord? De voir l'application là, ça fait quoi? Donc, c'est très important. Lorsque vous êtes en groupe et que vous échangez des idées, notez les nouvelles idées que d'autres collègues, d'autres amis évoquent et faites des recherches afin de vous mettre au pas. Si vous développez cette capacité à profiter de l'apprentissage collaboratif, vous allez beaucoup gagner. Mais malheureusement, aujourd'hui, lorsqu'on est dans des groupes, on veut simplement que les autres acceptent nos idées, mais nous sommes fermés aux idées des autres. Et ça ne nous profite pas. Il faut pouvoir être ouvert aux idées des autres. Il faut profiter des idées des autres. Et ceux qui réussissent, c'est ceux qui profitent de des idées des autres. Il faut parler peu en des moments donnés et beaucoup écouter parce qu'on a beaucoup à apprendre. Donc, lorsque vous êtes en train de travailler dans un groupe, dans une équipe, et que vos collègues évoquent des idées qui vous semblent nouvelles, les amis, n'hésitez pas à vous rapprocher de vos collègues pour chercher à en savoir plus. Et n'hésitez pas aussi, d'accord, à faire vos propres recherches afin de vous mettre au pas. La diversité des perspectives enrichit la compréhension. Alors, pour finir, la sixième clé que je vais partager avec vous, si vous voulez vraiment apprendre à développer votre capacité à apprendre de nouvelles choses, c'est qu'il faut apprendre à tirer les leçons de ses erreurs. Vous savez, dans le monde professionnel, parfois, ce n'est pas tout ce que vous entreprenez que vous allez réussir. Vous aurez à faire des erreurs. L'erreur est permise. Mais ce qui n'est pas bien, c'est de ne pas tirer les bonnes leçons de ces erreurs. Ceux qui transforment l'échec en succès sont en réalité ceux qui tirent les bonnes leçons de leurs erreurs. Et c'est très important. Aujourd'hui, dans plusieurs projets, on prévoit des activités de capitalisation. Pourquoi? Parce que les activités de capitalisation permettent de capitaliser les bonnes pratiques, les bonnes leçons et de voir également quelles sont les erreurs qui ont été commises et quelles sont en réalité les leçons qu'on peut tirer de ces erreurs-là. Je vais vous raconter une histoire qui m'est arrivée un jour. Nous étions sur le terrain, j'étais avec ma supérieure hiérarchique sur le terrain. On travaillait avec un certain nombre de partenaires. Et puis, ces partenaires-là se sont rapprochés de moi parce qu'il y avait quelques soucis entre eux et ma supérieure hiérarchique.
Ces partenaires s'étaient rapprochés de moi pour me porter une information vraiment très, très sensible en disant que nous avons le ministère, tout et tout, qui voulait se plaindre de ma supérieure hiérarchique par rapport à telle chose. Alors, lorsqu'ils sont venus me rapporter cette information-là, puisque j'étais l'assistant, je suis allé directement voir ma supérieure hiérarchique pour lui dire, voici l'information que je viens de recevoir de la part de nos partenaires de telle et telle personne. Et immédiatement, c'est une dame, hein, elle a réuni tout le monde. Vous savez, lorsqu'elle a réuni tout le monde, j'ai été vraiment surpris de voir que les personnes qui étaient venues me voir pour me porter l'information n'avaient pas le courage de répéter l'information qu'elles sont venues m'apporter devant celles qui étaient concernées. Je vous assure, c'était un choc pour moi. Et donc, la conclusion, parce que personne d'entre elles n'avait osé parler devant la supérieure hiérarchique, alors que moi, je suis venu rapporter des informations qu'ils m'ont données. Et donc, la conclusion, c'est comme si c'est moi qui ai fabriqué les informations. Si c'est moi qui suis venu, c'est-à-dire j'ai été fautif. Et ça m'a appris vraiment à tirer des leçons très, très importantes. C'est des erreurs que je ne commettrai plus jamais dans ma carrière. Depuis ce jour-là, si vous venez me voir pour me parler de quelqu'un, les amis, soit vous êtes prêts à répéter devant la personne elle-même, soit je ne considère plus cette information-là. Donc, il peut y arriver dans notre parcours professionnel que nous puissions faire des erreurs. Mais prenons le temps pour tirer les bonnes leçons de ces erreurs et ne plus les répéter. C'est en faisant cela que nous développons notre capacité à apprendre de nouvelles choses. Voilà, chers amis, les 6 clés que je voudrais partager avec vous dans ce masterclass. Le temps qui m'est donné est limité, donc je vais m'en arrêter là. Mais si vous avez des questions, si vous avez des commentaires, si vous avez aussi les apports, sachez qu'ils sont les bienvenus et n'hésitez pas à poser vos différentes questions. Je me ferai le plaisir de vous répondre et n'hésitez pas également à faire vos apports. Alors, pour tous ceux qui vont suivre en ligne, n'hésitez pas à mettre des commentaires, que ce soit sur YouTube. N'hésitez pas à mettre des commentaires, je me ferai le plaisir de vous répondre. Alors, pour finir, je vous encourage à vous abonner à la page Azawa Africa sur YouTube. Abonnez-vous, les amis, et surtout partagez les vidéos afin de permettre à plusieurs autres jeunes comme vous qui veulent se lancer sur le marché de l'emploi d'avoir l'information, d'utiliser les clés. Il y a beaucoup de choses que nous avons déjà mises en ligne, comme je le disais à l'entame. N'hésitez pas à aimer, n'hésitez pas à partager, surtout abonnez-vous. Merci beaucoup et je suis disponible à recevoir vos questions, vos commentaires et vos apports. Merci beaucoup.